son sens. Mais celui qui garde la foi, c'est celui qui sera avec Jésus-Christ lorsqu'il viendra. Amen. Amen. Paul parle aux Thessaloniques. Si le retour de Christ, si l'avènement du Fils de l'homme, cette épître, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Beaucoup des impudiques n'aiment pas. Beaucoup de sorciers n'aiment pas qu'on parle que Christ viendra. Mais qui veut ou pas, Christ viendra. Amen. Alléluia. Amen. Christ viendra. Afin que les sorciers puissent aller dans leur camp et les chrétiens puissent aller dans leur camp. C'est comme ça. Notre Dieu, c'est un véritable démocrate. Ces jours-là, il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de parti pris. Si tu n'as pas aimé Dieu, tu seras l'enfer. Si tu n'as pas aimé Dieu, tu vas récolter ce que tu auras semé. Mais si tu as aimé Dieu, tu seras dans la joie. Alléluia. Amen. Tu vas se retrouver avec Abraham, Moïse, Isaac et commencer à se réjouir dans la gloire de l'Éternel en disant que papa, nous avons suivi vos traces, nous sommes là. Et saluer même Josué, saluer même Élie, celui qui a mis Akab au défi. Ah non, le ciel est bon. Alléluia. Amen. Le paradis est bon, qu'on ne vous trompe pas. Gardez la foi de voir le paradis. Amen. Les sorciers seront l'enfer, qui veulent ou pas. Les magiciens, les rosicruciens seront l'enfer. Mais les chrétiens seront au ciel. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Paul parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 7. Il dit quelque chose de très important. Nous avons lu les versets 3, 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans l'Église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de tribulations que vous avez à supporter. Paul témoigne cette église de Thessalonique au milieu des persécutions, au milieu des souffrances, ils tiennent toujours leur foi. Alléluia. C'est dans des moments difficiles qu'on doit connaître les véritables chrétiens. Ce n'est pas dans les bénédictions. Parce que les bénédictions aveuglent même la foi de beaucoup de gens. Les bénédictions séduisent même les élites. Mais c'est dans des moments difficiles, c'est dans des persécutions qu'on sait que oui, ça c'est un véritable chrétien. Il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas régné le Seigneur. Et Paul encourage l'église de Thessalonique de la manière deuxième épître. Parce que premier épître était mal compris. Deuxième épître de Thessalonique, il commence à les encourager. Au milieu des persécutions, au milieu des épreuves, vous n'avez pas lâché. C'est ça un vrai chrétien. C'est pourquoi Christ dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Amen. Parce qu'il sait. Il sait que beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont régner. Nous descendons dans le verset 5. C'est une épreuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est un juste jugement afin que vous soyez jugés dignes. On ne peut pas couronner un militaire qui n'a pas suivi la formation. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner un diplôme à un étudiant qui n'a pas suivi la formation universitaire, humanitaire, jusqu'à la fin, et avec des bonnes cotes.
On ne donne, la vie éternelle est accordée seulement à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux qui obéiront à la voix de l'Éternel, ceux qui tiendront leur foi jusqu'à la fin. Ce sont ceux-là qui verront Jésus-Christ de l'œil à l'œil. Alléluia. Amen. Cet homme de la Bible, je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je prêche l'évangile. On le verra ces jours-là. Il est très beau, Jésus. Dans le verset 6. Car il a de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. En lui, il va venger à notre place. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la vengeance vient de l'Éternel des armées. Ceux qui nous ont torturés, ceux qui nous ont persécutés, ces jours-là, Christ se vengera. Christ va parler à notre place. Christ va les arrêter tous, les jeter dans les fournaise ardentes, dans les feux. Ces jours-là, nous serons consolés, nous les chrétiens. Mais tous ceux qui nous malmenaient, tous ceux qui disaient n'importe quoi, qui nous négligeaient parce que nous tenons la Bible, mais ces jours-là, ils seront que ces gens ont servi le véritable Dieu. Amen. Ces gens n'allaient pas à l'église en vain. Ces gens ne confessaient pas Jésus-Christ par aventure. Ils savaient quoi? Ils savaient quel Dieu qui priait. Dans le verset 7. Et de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges dans sa puissance. Il viendra nous donner du repos. Vous savez, lorsque nous sommes blessés parfois par des paroles des gens, par des agissements des gens, parce que nous manquons, parce que, mais lorsque la bénédiction vient, on oublie tout. Alléluia. Amen. De la même chose au jour de l'enlèvement. Lorsque Christ viendra, on va oublier toutes les souffrances qu'on a vécues, toutes les difficultés qu'on a vues dans les trains, toutes les souffrances des maladies qu'on a traversées, des moments difficiles. Il va nous consoler. Il va dire que oui, vous êtes aimés, bien-aimés. C'est ça, cette consolation-là que nous attendons. Et pour attendre, il faut persévérer dans la foi. Et pour persévérer, il faut se donner à Dieu. Quelqu'un ne peut pas persévérer sans qu'il puisse s'abandonner à Dieu. Non. Parce que c'est Dieu qui connaît les chemins de chacun. Avant que vous puissiez être dans l'église, vos pas, partout où vous passiez, Dieu avait planifié vos pas et il a mis les sons pour ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Amen. Amen. Parce que ces enfants, ces Élis, marchent au-dessus de la terre. Mais visiblement comme ça, nous ne voyons pas. Mais spirituellement, nous marchons au-dessus. Parce que l'épargnement du sang est dans nos pieds. Deuxième élément. Les inconvertis et le retour de Christ. Le retour du Seigneur, une terreur pour les inconvertis. Dans son retour, il y aura la terreur dans des cas des incrédules. Dans des camps de ceux qui ne voulaient pas servir Dieu. Dans les camps des sorciers. Dans les camps des magiciens. Dans les cas des rosicruciens. Dans les camps qui n'avaient pas la marque de Jésus dans leur front. Le retour du Christ sera un scandale pour l'humanité. Mais c'est une joie pour les élus de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont la marque de Dieu dans leur front, ce sont eux que Christ viendra les prendre. Christ ne viendra pas prendre seulement un seul chrétien, non. Il viendra prendre le corps de Christ, son église. Il viendra prendre son église. Et son église, c'est dans le corps de Christ.
Et lorsqu'on parle de son Église, c'est tous les chrétiens qui sont partout dans le monde, dans différentes communautés, qui craignaient Dieu, je dis bien, qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu valablement. Ce sont ceux-là qui vont constituer l'Église du Seigneur que Christ viendra prendre. Et nous serons tous dans les heures. Et il descendra avec les anges pour prendre cette délégation. Amen. Amen. Nous verrons ça sur l'eschatologie. C'est le retour de Christ. Aujourd'hui, nous voyons seulement les épîtres de Paul. Il viendra avec ses anges dans sa gloire nous prendre. Et la Bible nous dit, tous les il le verra. Même tous ceux qui l'ont percé les côtes. Même tous ceux qui l'ont couronné par la couronne d'épines. Même tous ceux qui l'ont crucifié verront Jésus comme ça. Et c'est difficile d'être là où il est. Sauf ses bien-aimés. Amen. 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 Sauf ceux qui ont la marque de Dieu dans leur front. Sauf les rachetés de l'Éternel. Amen. Soyez parmi ces rachetés pour aller avec Jésus dans les airs. Pour être enlevés. Nous allons laisser tous ces habits. C'est dans un clin d'œil. Nous avons une tenue nouvelle. Et cette tenue blanche, ce n'est pas ça qui va se croiser avec Christ. Chacun a une tenue. Et il faut arranger cette tenue. Et comment tu arranges cette tenue? Par la vie de la sanctification, d'être propre devant le Seigneur, d'aimer Jésus. Si tu n'aimes pas, tu n'auras pas cette tenue. Amen. Amen. Et danger pour les inconvertis. Nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 12. 7 à 12. Nous avons déjà lu 7. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui a parlé. Ça, c'est la Bible. Au milieu d'une flamme de feu, Christ viendra dans sa gloire au milieu d'une flamme de feu. Il viendra aussi pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque vous lui parlez de Dieu, Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui? Parce qu'il a l'argent, il y a ses maisons, il a beaucoup de voitures, il mange bien, il sort bien. Lorsque vous lui posez la question, est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu c'est qui? Mais ce jour-là, il connaîtra Dieu c'est qui. Alléluia. Ce jour-là, il connaîtra. Dieu viendra punir. Il dit bien, punir. Il n'a pas dit qu'il viendra faire la plaisanterie, mais il viendra punir. La punition qui attend ceux qui n'aiment pas Dieu, ça viendra à degré de force. Personne ne dira pas non, ce n'est pas mon non, il viendra punir. Ceux qui ne les connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ceux qui n'obéissent pas à sa parole que nous annonçons, chaque fois, Dieu viendra punir à tous ceux qui n'aiment pas écouter l'évangile de Dieu. Il fout les pieds la parole de Dieu. De notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Alléluia. Amen. C'est très dangereux ici. Il aura pour châtiment
Donc une sentence éternelle, une souffrance éternelle. Ceux qui seront à l'enfer, ils seront à l'enfer éternellement. Ceux qui seront au ciel éternellement. Malheur à ceux qui auront cette punition. Vous savez, Dieu sait corriger les gens. Je me souviens lorsque Jonas avait fui d'aller à Ninive. Il est parti se cacher sous l'arbre, sous le soleil accablant. Dieu a dit, mais cet enfant n'est pas intelligent. Qui a créé cet arbre? C'est moi qui arrose. Il a dit, bon, je vais l'éprouver. Il a fait sécher cet arbre. Ah! Jonas a vu la lumière, la chaleur lui a attaqué, le soleil. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Alors il faut que je cherche un autre moyen. Il est parti dans les bateaux. Comme ça, je me distrais, je prends l'air dans les bateaux, aller voir le navire. Dieu a dit à moi, mais je suis capable de faire quelque chose. Pas tout le monde, mais à toi-même. Alléluia. Amen. Dieu sait corriger les gens, je vous dis. Il sait comment mettre quelqu'un contre mur. Et il a bougé la navire. Le capitaine a dit, mais depuis que j'ai commencé à voyager avec les gens, je n'ai jamais vu de tel pareil. Oh, Jonas est parti se cacher dans la barge. Le capitaine a fait sortir tout le monde. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'autres collaborateurs ont descendu, ont vu Jonas dormir. Oh, mais toi, tu dors ici. Ici, ça ne va pas. Mais comment toi, tu dors? Jonas a regardé, il a dit, c'est à cause de moi. Jetez-moi dans l'eau. Ah, t'es jeté dans l'eau, mais ça, c'est un crime contre l'humanité. On vient de m'arrêter. Mais non, parce que j'ai fui Dieu. Ah bon? C'est ça, bon. Je prends le monde à témoin, tous les passagers à témoin. On l'a jeté. Les baleines ont dit bon, Dieu a dit bon, baleine, venez, avalez un peu cet homme, corrigez lui. Les baleines ont avalé Jonas dans le ventre. Tout ça, c'était la correction. Dieu sait comment corriger les gens. Il ne peut pas te tuer, mais il te corrige afin que tu rentres auprès de lui. Et Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours, 3 nuits. Jeûne forcé, sans manger, sans boire. Les poissons commençaient à naviguer avec Jonas partout, marcher avec lui. Jonas a dit non. C'est difficile d'ouvrir les yeux parce que dans le ventre du poisson, c'est difficile à dire non. Premier jour, l'incrédulité, il a tenu non. Non. Qu'il pleuve, qu'il neige, non. Il a dit, bon, ça va, voyons voir. Tu ne mourras pas. Deuxième jour, il ne voit pas. Oh non, 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 ça c'est un véritable cachet. Troisième jour, il a dit, non, 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 non. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Les pardons arrêtent la colère de l'Éternel. Et lorsqu'il a demandé pardon, Dieu a donné l'ordre à ces poissons, allez les vomir. Lorsqu'il a vomi Jonas s'est précipité pour aller vite à Ninive. On ne bannit pas au Créateur. N'attendez pas ces jours-là. Parce que ces jours-là, il n'y aura pas de pardon. Jonas a reçu la grâce, mais pas toi. Parce que notre Christ viendra. C'est fini. C'est fini. Le monde sera en ébullition. C'est fini, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Amen. Ils auront pour châtiment les ruines. Et 10, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui l'auront crié, car notre témoignage auprès de vous a été écrit. Amen. Lorsqu'il viendra, et ce jour-là, glorifié dans ses mains,
admirer dans tous ceux qui l'ont écrit. Nous allons l'admirer. Nous allons le glorifier. Parce que c'est lui notre sauveur. Il nous a gardés à tenir la foi jusqu'à la fin. À persévérer jusqu'à la fin, quelles que soient les épreuves. On n'a pas laissé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est notre grand ami. Un ami fidèle qui sera avec nous jusqu'au tombeau, jusqu'à l'enlèvement. Dans le verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. L'apôtre Paul priait continuellement pour les chrétiens de Thessalonique, afin qu'ils puissent garder cette foi. Nous, les hommes de Dieu, notre devoir est de prier pour les brebis, de ne pas perdre les saints. Là, je vous dis franchement, et j'ai toujours été fier en disant que moi, je verrai le Seigneur. Amen. Parce que je l'avais déjà vu. Et je suis ce n'est que dans sa mission. Si sa mission prend fin, je rentre auprès de mon Père. Et ma prière est que tout ce que moi je suis en train d'encadrer dans la foi puisse être ces jours-là ensemble avec moi dans les airs. Lorsque Christ viendra. On ne vient pas dans l'église pour perdre les salis, non. Pour rester, non. C'est pour se préparer pour aller. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu. Ceux qui n'aiment pas Jésus. Ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Amen. Amen. Nous passons à la deuxième chose, troisième chose. Les signes avant le retour de Jésus-Christ. Le retour du Seigneur conduit par son peuple à la révélation et à la destruction de l'homme du péché. Ah, ici ça sera encore chaud. À la révélation et à la destruction de l'homme du péché. L'homme du péché, c'est le diable. Amen. Amen. L'homme du péché, c'est le diable. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne pas être ébranlé. Ébranlé comment? Vous qui avez un bon sens dans la foi, dans la bonne conduite, qui marchez très bien, dans la bonne directive. Mais à un moment donné, on vient te récupérer par les gens du monde, par un autre évangile. Et il y a beaucoup comme ça qui sont ici, que ce soit en France, ailleurs. Ils étaient déterminés lorsqu'ils ont reçu le Seigneur. Ils étaient déterminés dans leur foi. Mais ils sont devenus ébranlés. Ils sont ébranlés par un autre sens. Il y a d'autres qui n'aiment pas qu'on puisse prêcher l'Apocalypse. D'autres qui n'aiment pas même qu'on puisse prêcher 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Parce que Paul était dit, l'Apocalypse, la révélation des choses terribles. Parce qu'ils sont emportés par un autre sens. Oh, Paul n'aime pas ça. Tous les hommes de Dieu, nous voulons que lorsque l'enfant grandisse, ça nous fait de la joie. Alléluia. Amen.
Lorsque vous devenez serviteur, servante, dans les ministères que moi je suis encadré, oh, je glorifie Dieu, Seigneur, merci. J'ai élevé un fruit, ton serviteur, afin qu'il puisse continuer cette œuvre. Parce que l'œuvre appartient à l'Éternel. Nous sommes que des bergers. Et à travers notre bergerie, il y a d'autres talents qui vont sortir. Et on doit les préparer. Alléluia. Amen. Et Paul préparait l'église et les chrétiens de Thessalonique. Il ne voulait pas qu'ils puissent être ébranlés dans un mauvais sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. À cette époque-là, les autres croyaient que l'autre Paul écrivait sur l'argument du Seigneur, ils croyaient comme si Christ était déjà venu. Or, ce n'était pas le cas. Christ les préparait afin que lorsque Christ viendra, qu'il soit prêt. Alléluia. Amen. C'était ça. Même en Israël aujourd'hui, les autres croient que Christ était déjà venu, il est tombé, il est parti. Mais les vrais juifs, c'est qu'il n'est pas encore venu. Il connaît et il voit maintenant les signes. Et les signes sont là. Beaucoup de juifs rentrent en Israël. Pourquoi ils rentrent en Israël? C'est pour l'accomplissement de la parole. On verra si l'histoire de l'Église. Pour l'accomplissement de la parole et récupérer l'air terre qu'on avait dévoré. On avait dévoré. Qu'on avait récupéré par les Palestiniens. Alléluia. Amen. Ça, c'est une histoire de longue haleine. Christ n'est pas encore de retour. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. La séduction dans le monde, nous vous les voyons dans les médias et partout. Que personne ne vous séduise. L'apôtre Paul était tellement sévère. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est la crise de la foi. Il y a beaucoup qui n'ont plus la foi. C'est ça l'apostasie. Crise de la foi. Ils n'ont plus la foi en eux. Ils commencent seulement à raconter. Oh, lorsque j'étais, à notre époque, à votre époque, oui, mais maintenant tu es où? La crise de la foi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on avait commencé l'église, c'était chaud. C'était comme ça. Mais maintenant, tu es où? Il est séduit par l'apostasie. Par la crise de la foi. Il commence à parler seulement de l'histoire, mais il ne vit pas la réalité chrétienne. Oh, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Lorsque tu étais, au moment où nous sommes, il est toujours le même. Amen. Il n'a jamais changé. Et les vrais chrétiens gardent la foi jusqu'à aujourd'hui. J'ai béni Dieu parce que j'ai fait presque 35 ans dans la foi. Des 36 ans. 2016, n'est-ce pas? Depuis 80 jusqu'à 2016, c'est combien d'années? 36 ans dans la foi chrétienne. C'est ça. Pour témoigner que c'est Christ que je l'ai reçu dans les années 80 jusqu'à dans l'année 2016. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé.
Il agit d'une manière ou d'une autre. 24 heures, il fait 24 heures, il démontre qu'il est Dieu. Mais les autres qui étaient convertis avec moi se sont donnés dans le monde. Ils ont abandonné la foi. Ils n'ont plus dans la chrétienté. Pourquoi? Pour l'interrogation. Mais ça me fait mal. Au contraire, il fallait tenir jusqu'à la fin. Parce que ce monde, nous allons quitter tous. Alléluia. Amen. Nous allons tous quitter ce monde. Alors on doit se préparer à l'au-delà. À l'au-delà. Christ lui-même dit, il ne restera ici cette terre, ni pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et l'homme du péché, c'est le diable. Les filles de la perdition, c'est Satan. C'est le diable. Il est en train de séduire beaucoup de gens. Ici en Europe et ailleurs. Dans tous les pays du monde. Le diable est en train de séduire. Vous n'acceptez pas Christ. Venez chez nous, on peut vous donner la vie facilement. Si tu acceptes, tu prends la magie, tu seras milliardaire, tu seras ministre. Ça, c'est les filles de la perdition. Ils séduisent. Et si tu reçois cet argent, on va t'enterrer avec cet argent? Non. Tu vas laisser. Même si tu deviens un milliardaire, un millionnaire, si tu n'as pas Christ, c'est zéro. Alléluia. Amen. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamer lui-même Dieu. L'adversaire, cet adversaire, c'est le diable. Un véritable adversaire. S'il était précipité, parce que c'est à cause de l'orgueil, il voulait qu'on puisse l'adorer comme Dieu. Parce que lui, il était Lucifer. Son nom s'appelle Lucifer. Avant d'être Satan, on l'appelait Lucifer. L'un des Lumières. Celui qui coordonnait la chorale angélique dans le ciel. Et celui qui disait quelque chose, tous les anges se soumettent. Et lorsqu'il a vu la gloire que les anges et la chorale angélique donnaient à l'Éternel, il a dit non, je voudrais qu'on m'adore à moi qui dirige. La semence de l'orgueil. Dieu ne voit pas l'apparence, mais il voit le cœur. Et Dieu l'a précipité. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Lucifer, mais ton nom s'appelle Satan. On verra ça lorsqu'on va commencer Genèse. Il voulait s'asseoir à la place de Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, souvenez-vous que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, que ces choses arriveront. Il prévenait les peuples de Dieu. Et maintenant, vous savez ce que les chrétiens a fait qu'il ne paraisse qu'un son temps. Et il a dit, ce qui nous reste, c'est le temps de Dieu. Dieu accomplit chaque fois toutes ces choses dans son temps. Lorsque le temps de Dieu s'accomplit, personne n'arrêtera. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est son temps. Et lorsque son temps arrive, il va agir selon sa façon. Personne ne pourra intercéder ou intervenir. Non, c'est lui-même. Et c'est pourquoi Christ disait, les jours de mon avènement, ni moi, ni les anges
sauf mon Père. Amen. Qui connaît. Alléluia. Amen. Dans le verset 7, car l'émissaire de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'iniquité. L'iniquité sera accrue. Nous voyons, si on fait la rétrospective au regard des paroles de Christ, nous voyons tout ce que le Seigneur nous disait, c'est accompli. Des faux serviteurs, des faux chrétiens, des magiciens, l'iniquité seront acquis. Il faut que celui qui les retient encore ait disparu. Le diable lui-même est en train d'opérer. On voit des scénarios dans les médias. On montre même à nos enfants comment avoir la sorcellerie et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les signes du temps de la fin que le Seigneur nous montre dans sa parole. À nous, les chrétiens qui sont très vigilants, on doit faire très attention. Alléluia. Ah, que ça, c'est un danger qui nous arrive. Alors, on doit prendre les dispositions. Alors paraîtra l'impie et que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche l'impie, le diable. Que Dieu va les détruire seulement par le souffle. Il n'est pas fort. Ce sont les gens, les âmes que Dieu a créées, qui élèvent son nom. Mais lui-même, en fait, il n'est pas fort. Lorsque vous lui dites au nom de Jésus-Christ, il part. Et il pénètre dans les cœurs des gens qui n'aiment pas Dieu. Il profite. Lorsqu'il était descendu avec les anges. Et ces anges, les autres sont descendus dans l'eau qu'on appelle les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux, ce sont les anges ici. Les autres sont dans les airs. Les autres sont dans des forêts. Et ceux qui étaient dans les airs, c'est ceux qui faisaient la réunion pour empêcher la résurrection de Christ. Alléluia. Nous allons voir si les coups de l'angéologie. Et Dieu les a confondus. Il va les détruire par le souffle de sa bouche. Et qui anéantira par l'éclat de son avènement. Et il va les anéantir par l'éclat de son avènement. Pour terminer, le ministère et le retour de Christ. L'attente du retour du Seigneur nous offre une chance unique de se servir. Alléluia. C'est une chance unique, le retour de Christ. Si vous ratez cette chance-là, c'est fini. Tu vas payer de ta vie pour aller au ciel. Et ça sera difficile. Lorsque l'antéchrist viendra, pour rejoindre Christ, tu vas payer de ta chair. Le Saint-Esprit qui enlève les gens est déjà parti. Maintenant, tu restes comme tu étais autrefois païen. Et on te demande, je te pose la question, est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Chut, pas de dérangement. On te décapite l'oreille. Tu aimes Jésus? Oui. On t'enlève les yeux. Vive comme ça, les sangs coulent. Tu pleures, ils sont fous. Est-ce que tu sauras? C'est difficile. Tu aimes toujours Jésus? Oui, on te coupe les mains. Les sangs coulent. Il n'y a personne qui viendra intervenir. Car c'est le règne de l'antéchrist. Ça sont
sont des histoires très sérieuses. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, vous ne sentez pas. Mais ce jour-là, maman ne sera pas là, papa ne sera pas là, l'oncle ne sera pas. Tu seras seul. C'est toi-même qui vas se sauver. Et par quel mécanisme? L'apparition de cette épée, ce sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Alléluia. Amen. Il est écrit. C'est la puissance de Satan. Parfois, tu peux me poser la question, mais comment est-ce que le diable est puissant? Oui. Lorsque Dieu l'avait précipité, il n'avait pas ravi le pouvoir. C'est lui qui tenait la clé. Christ l'a ravi le pouvoir quand? Il n'avait pas ravi la puissance, pardon. Christ l'a ravi la puissance quand? Ou les clés quand? Lorsqu'il est mort sur la croix, il est parti aux ancêtres. Il a dit à Abraham, Isaac, tous les ceux qui étaient morts, c'était difficile d'être enlevés, parce que c'est le diable qui tenait la clé. Et lors de sa résurrection, il avait récupéré la clé au diable. C'est pourquoi Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. Et lors de son enlèvement, il était enlevé avec plusieurs saints. Malgré sa puissance, mais notre Dieu est plus puissant. Amen. C'est ça, il viendra. Avec toutes sortes de miracles. J'ai vu dans les médias, on décapitait, dans l'internet, on a décapité des personnes différentes, mais on les a collées par des anges différents. On coupe quelqu'un, des parties, on les met à l'écart, on coupe l'autre, on prend les jambes de l'autre, on met aux jambes de l'autre, on coupe la... J'ai vu ça, mais c'est horrible. La panique que les autres fouillaient, c'est l'œuvre de Satan. L'autre se retrouve avec les pieds d'une fille. Ah! Je n'ai pas mes pieds. Ah! Ça a fait des bruits ici, dans l'éternel. J'ai dit, regarde comment est-ce que le diable agit auprès des gens. Les autres ont fui, paniqués par l'émotion, les autres tombaient. Et on l'a supplié. Ce sataniste est revenu encore. Il a fait endormir. Il a remis à chacun ses pieds et ses jambes. Ils ont marché. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire que Dieu n'est pas puissant. Mais nous qui avons la foi, nous voyons que ça c'est l'antéchrist. Il se manifeste déjà. Et les autres ne tirent pas la tentation de prendre les choses au sérieux. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour ceux qui périssent, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté Christ. Ils périront. Avec leur magie, ils seront l'enfer, au feu. Ce n'est pas le feu qu'on prépare ici dans le four. C'est plus que ça. Si tu veux essayer le goût de l'enfer, mettez seulement ta main dans le réchaud. Pendant 3 heures. Je ne pense pas que tu ne vas pas supporter. Ça, c'est le demi-goût de l'enfer. Et l'enfer, c'est plus que ça. La souffrance éternelle. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité
mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alléluia. Soient condamnés. La puissance d'égarement. Parce qu'ils sont incrédibles. Afin qu'à la fin des comptes, qu'ils soient condamnés. Pour terminer, nous lisons dans 2 Thessaloniciens, verset 18. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 18, pour terminer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé. Lorsque je parle sur le retour du Christ, moi-même j'ai toujours dit, Seigneur, garde-moi. Que ce jour-là, on puisse se retrouver avec toi. Ce n'est pas une connerie, ce n'est pas une histoire. Mais ce sont des choses réelles qui viendront et ça va s'accomplir. Gloire à Dieu aux enfants qui écoutent la parole de Dieu. Et mettez ces paroles que vous écoutez en pratique. Ces jours-là, maman ne sera pas là, papa ne sera pas là, tu seras seul. Parfois, maman est déjà enlevée, papa est déjà enlevé. Toi qui n'as pas voulu servir Dieu, tu es là qui regarde. Et le diable vient avec son seau, il te met dans les fours. Pour aller en enfer. Seulement ceux qui seront enlevés, qui sera au ciel avec Jésus-Christ. Ce sont des choses sérieuses, ce n'est pas les aventures. Ce n'est pas les teintés que vous regardez à la télé. Le coup de l'enlèvement de l'Église, ou l'eschatologie, on verra prochainement. Mais je vous parle seulement dans les épîtres, parce que Paul en a parlé pour préparer l'église de Thessalonique. Il est gardé, il est consolé à leur foi. De ne pas être ébranlé, que personne ne puisse pas vous séduire. Que Dieu vous bénisse, les couples, vous qui venez de loin. Amen. Que personne ne puisse pas vous séduire. Vous écoutez la parole, la vraie parole alors. Que personne ne puisse pas vous séduire dans n'importe quel envoûtement, intoxication. Dites non, nous avons notre église à nous. Souvenez-vous à la borne, il y avait des chrétiens qui quittaient Nikono pour aller à l'IPN et combien de transports. Lorsque je dispense toujours Thessalonique, je vois les dangers qui viendront à tous ceux qui badinent avec le salut de Dieu. À tous ceux qui ont abandonné la foi. À tous ceux qui marchent dans les mensonges. À tous ceux qui marchent dans la séduction par les sentiments du monde. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Dieu c'est un Dieu incorruptible. Il n'accepte jamais la corruption. Il n'accepte jamais la plaisanterie. Plus tangible, Christ lui-même était sévère lorsqu'il était dans le monde. Dans l'ancienne alliance, on a vu les effets. Lors de la révolte de Corée, est-ce qu'il avait épargné les gens? Il a ouvert la bouche et les gens sont tombés. Il a enterré les gens vivants. Dans la révolte de Corée, s'il vous plaît. Mais Dieu est terrible. On ne badine pas avec Dieu. Badine avec autre chose, mais pas Dieu. On vient de voir l'exemple de Jonas. Nous voyons l'exemple aussi de Pierre. L'ami fidèle de Jésus-Christ. Pierre dit au Seigneur, tout ce que tu nous dis, ça ne viendra pas. Christ l'a regardé, il a dit, retire-toi de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais l'esprit qui animait Pierre, il y a d'autres chrétiens qui sont animés par un mauvais esprit, sans qu'ils puissent avoir le discernement. Et ils seront emportés comme ça. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse vraiment avec cet évangile. Je pense, vous avez raté le 1er Thessaloniciens, vous êtes tombé seulement dans le 2e Thessaloniciens. Les écrits sont dans Facebook. Profitez-en, c'est ça. En tout cas, Christ viendra. Même nous mangeons, même nous parlons, même on se revêtit, même on fait n'importe quoi. Sachez dans ta tête, dans ta conscience, il viendra. Et il va me trouver dans quelle position? Il va me trouver dans quel lieu? Est-ce que je vais abandonner la foi? Est-ce que je serai séduit? Donc, tout le temps, il faut se poser la question. S'il vient aujourd'hui, quelle sera ma part? Je serai dans quel camp? C'est ça un chrétien qui craint Dieu. Et vous allez voir que votre conduite toujours sera meilleure. Amen. Amen.